là là. Aujourd'hui, Ah, je t'assure que finalement, j'ai tellement hésité, hein. Je ne me sentais pas la force. je t'assure. Ça va sinon? Oui, je commence un live, je n'ai même pas de sujet précis, hein. Moi-même, je viens d'entrer là, comme ça, j'ai fini aussi les courses. Ah, je n'ai pas de sujet précis. Bon, Donc, du coup, j'ai dit la personne qui va monter, je vais seulement commencer à causer avec elle, c'est tout. ok. Il fait chaud dehors, Il fait bien chaud dehors même. mais c'est comme, je vois les arbres bouger là. C'est comme s'il y a quand même un bon vent. Peut-être de ton côté, mais ici, là, même le vent là est rare. Il se fait rare. J'ai ouvert la porte en grand. Il y a un peu de vent qui rentre. Ça va? Mhm. Alors Mhm. là, tu as mis les étoiles, tout ça là, une pluie d'étoiles là. Aïe! Je te dis que, n'est-ce pas que je m'appelle Étoile? Alors, aïe! Autant faire correspondre l'environnement, hein. Mhm. Bon, aujourd'hui, je vais un peu me flatter à moi-même. Je mets un petit rouge à lèvres. Qu'est-ce que tu en penses, Kezia? Non, franchement, tu es très jolie en rouge à lèvres aussi, hein. Aussi. Donc, Tu ne même m'as sans, jamais vu en rouge à lèvres, oh, même pardon. sans, si, si. Même sans, tu es toujours jolie. Merci, ma Kezia. Oh, Même sans, tu es toujours très jolie. Donc, ça, c'est ma personne, ça. waouh, c'est beau, hein, ton rouge à lèvres là. Je change un peu aujourd'hui. Non, il est très, très joli, ton rouge à lèvres là. Waouh. Ici, c'est un peu blanc, non? Tu vois comme moi. Non, mais c'est parce que tu n'as pas tracé. Tu n'as pas mis le crayon, mais ça va. Mince. Ah, dis donc, dis-moi, tu as pu acheter l'ordi Ouais. ou alors tu as trouvé l'occasion ou comment? Mm-mm. Je suis arrivée là-bas, j'ai trouvé que c'était même en promotion. Et la promotion finissait demain. Oui, J'ai seulement sauté sur l'occasion, direct. le mois d'août. Je me suis, je- j'ai dit, bon, ok, autant je prends ça, comme ça après, bon, je suis aussi les- tranquille de ce côté-là. Ouais, mais les promotions vont même durer jusqu'au 5 septembre comme ça, hein. Parfois même jusqu'au 15 Mhm, septembre pour mhm, permettre aux étudiants, aux élèves d'acheter. d'acheter. Mm. Hmm. Donc, J'aime souvent voilà. les packs qu'ils font. Tu sais, les packs qu'ils font, ordinateur plus imprimante. Mhm. Ah ouais, non, j'avais déjà pris l'imprimante avant et c'était aussi en Mm. promotion. Mhm. Une très très bonne imprimante d'ailleurs. Mhm. C'était vraiment en promotion et c'était le dernier qui restait ce jour-là. On dirait que j'ai trop de chance. Le Aujourd'hui, jour-là, le dernier jour, c'est demain. je te dis, le jour-là, l'imprimante c'était là. Donc, il n'y avait même plus en stock. C'était Oui. le truc d'exposition. Et j'ai Ah dit que, oui. oui, j'ai demandé au monsieur, est-ce que je peux prendre celui d'exposition? Il m'a dit que pourquoi pas. J'ai donc Mhm. pris ça. Mhm. Hmm. C'était le Hmm. dernier. J'ai dit que j'ai seulement ramassé ça en même temps et dit pardon. Comme ça, je suis tranquille. Celui-ci, je ne rate pas. Mm-mm. Donc là, c'est bon maintenant. Je suis tranquille par rapport à ça. Et Et puis, souvent, le dernier, là, il baisse souvent le prix, hein. Bien oui, même. oui, le dernier là, ils m'ont vraiment fait un bon prix là-dessus aussi. J'étais vraiment étonnée parce que comme c'était celui du rayon, ils ont dit que bon, comme ils n'auront plus encore une autre pièce comme ça, ils me font encore Hmm. un petit rabais dessus. Donc, Hmm. voilà, je t'assure. Ah, la scolarité. Le C'est mois ça. d'août, là, c'est le mois des C'est le courses, maman. mois de la rentrée. On se rend pas compte, mais c'est le mois de la rentrée. C'est chaud. Alors, si même L'argent. tu demandes le prêt à quelqu'un, il te parle de la rentrée. Un moyen pour personne, je t'assure. Hein? Même ceux qui n'ont Acheter pas, tout. même ceux qui n'ont pas les enfants ni des charges là, ils vont te dire que la rentrée est dure. Dedans, pardon, il y a les neveux, oh, il y a les cousins, Je te pardon. dis, il y a les Nous neveux, les tous. cousins, les oncles, les tantes. Oui, nous tous, on est dans la rentrée. Mais à ce propos-là, j'ai suivi un live où on était en train de dire que, ah, il faut plus qu'on envoie l'argent en Afrique, que ça ne rend Pardon. pas, que ça ne rend pas les gens, que ça rend les gens en Afrique paresseux. Qu'est-ce que tu en penses?
Pardon. Je ne sais même pas. Moi-même, je suis tombée sur un live là-bas. Je suis montée. Hein. Je leur ai dit que vous mentez. Non, 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 non. Je n'accepte pas ça. Vraiment, Kezia, je ne sais pas ce que toi tu penses de ça, mais je n'accepte pas. Je conçois ça, qu'une famille monoparentale puisse s'abstenir d'envoyer l'argent parce qu'il faut dire, un salaire dans une maison, ce n'est pas beaucoup. Mais quand les gens sont deux, Kezia, ils sont deux. Le mari travaille, la femme travaille. En moyenne, dans la maison, il y a même, en moyenne, je peux dire, le plus petit, c'est 3 000 € ici en Europe quand les deux travaillent. Hein? 3 000 €, maman, 3 000 €? Ah non. Même si la maison coûte 800 € ou 1 000 € même si la maison coûte 1 000 €, il vous reste 2 000 € en main, maman, 2 000 €. Non. Moi, je dis que... Non. Moi, je pense qu'il faut trouver le... Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que même quand les deux travaillent, il y a un déséquilibre quelque part parce qu'on en voit plus en Afrique qu'on on ne résout les problèmes qu'il y a ici. Oui. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, donc, il faut un équilibre. Voilà, souvent les gens se retrouvent en train d'avoir même les dettes ici et qu'ils ne résolvent pas parce qu'ils envoient l'argent en Afrique. En Afrique. Et ils se retrouvent avec les huissiers, ils se retrouvent avec tous les problèmes du monde entier parce qu'ils n'ont pas géré et les problèmes d'ici et les problèmes de là-bas de manière équilibrée. Oui. Donc, c'est pour ça que maintenant, ils se fâchent en disant que non, ils ne doivent plus envoyer l'argent. J'ai dit, mais non, il faut trouver un juste équilibre. Au lieu d'envoyer peut-être plus que ton salaire ou plus que votre salaire, vivez à la mesure de vos moyens. Tu peux envoyer même 100 € ou 50 € suivant tes revenus. Mais dans ta maison, on doit manger jusqu'à la fin du mois. Hein. Il n'est pas question que toi, dans ta maison, on ne mange pas correctement, mais les autres en Afrique là-bas mangent correctement. Non, ce n'est pas normal. Avec ton argent. Avec ton argent. Voilà. C'est ça. Moi, je dis, il faut envoyer et il faut un juste équilibre. Tu vois, comme toi-même tu dis. Mais il y a aussi autre chose, Kezia. Il ne faut pas qu'on oublie cette chose-là. Les tontines de 1 000 €, les tontines de 500 €. Comment une famille peut épargner 1 000 € tout le mois, tous les mois de l'année? Il fait comment? Toi, tu n'as pas entendu parler des tontines de 1 000 €? C'est versé ici dehors. Moi, je me demande comment ils font, parce que même avec 2 salaires, ce n'est pas facile d'économiser 1 000 €. Voilà. Quand tu payes la maison 800 € ou 1 000 €, on peut même dire, pour ceux qui payent trop cher, disons 1 000 €, parce qu'on n'a pas tous le même niveau, on accepte. 1 000 € de maison. Tu épargnes la tontine, 1 000 €. Voilà 2 000 € qui sont partis comme ça gratos, presque gratos. Hein? Voilà. Il te seulement 1 000 € et ce sont ces 1 000 € là que tu vas envoyer en Afrique. Il faut nourrir les enfants, il faut faire ceci, il faut... Attends. C'est normal qu'ils se mettent à se plaindre. Il n'y a pas d'équilibre dans ce qu'ils font. Non, non, il n'y a pas d'équilibre. Voilà. Non, moi, je suis montée sur un live, hein, Kezia. Moi, je leur ai dit de laisser l'Afrique tranquille quand ils font leur truc, leur réflexion sur leur vie. Mais oui, moi, d'envoyer l'argent en Afrique, pardon. Moi, je voudrais aussi, j'ai aussi dit que non, vous savez, envoyer l'argent pour envoyer, ce n'est pas une solution non plus. Si c'est peut-être les parents, j'entends parce que les parents sont à la retraite et tout ça. Mais les frères, les cousins, les tantes, tout ça là, qui sont là en train de ne rien faire et puis d'attendre seulement qu'on va leur envoyer l'argent. Moi, je ne suis pas pour ça. Moi aussi. Il faut qu'on envoie l'argent pour que tu crées un business, pour que tu ailles travailler. Ou même pour résoudre un problème ponctuel. Voilà. Oui. Mais ce n'est pas envoyer l'argent comme si c'est toi qui as fabriqué ça. Non, nous tous on est contre. Qui peut même d'ailleurs faire ça? Hein? On nourrit nos parents directs, c'est-à-dire les gens qui nous ont élevés, qui nous ont vu grandir. C'est-à-dire comme moi, par exemple, c'est mon grand frère, mon aîné, l'aîné de ma famille qui nous a élevés. Donc, il est comme mon père. Donc, s'il faut envoyer quelqu'un l'argent tout le temps, c'est normal que je lui envoie. Tu vois, voilà. Mais dire que les autres là, que je me mette à envoyer l'argent tous les mois, c'est du mensonge. Je ne le fais pas. Non. Mais quand quelqu'un a un problème, qu'il me soumet un problème, je m'arrange à le résoudre. Voilà. Mais de
dire qu'il faut couper les ponts avec l'Afrique parce que l'Afrique nous appauvrit. Quel appauvrissement? Arrêtez d'abord les tontines de 1000 euros que vous faites là. Arrêtez les tontines de 500 euros que vous faites alors que les enfants n'ont pas de manteau en hiver. Ils n'ont pas les bonnes chaussures en hiver. Mais vous faites les tontines de 500 euros. Ah non, attends. Il faut pas je t'ai dit, ma soeur, je t'ai dit que... la mère. Bonjour. J'ai bavardé pour ça, là, j'ai dit que non. Il ne faut pas croire que vous allez commencer à dire que non, n'envoyez plus l'argent en Afrique. Du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Mais je pense que c'est nous-mêmes qu'on doit discipliner. On doit se discipliner nous-mêmes parce que tu ne peux pas envoyer l'argent en Afrique et puis ton enfant, toute l'année, là, les chaussettes percées. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est quand même... Si nous autres, c'est vrai que ceux qui sont venus ici, les anciens, on a fait cette erreur-là. Beaucoup ont négligé leurs enfants pour nourrir les enfants en Afrique. Et maintenant que les enfants-là même ont grandi, ils ne sont même pas reconnaissants. Hein? Et nos enfants, eux, ils ont souffert. Hein? Nos enfants, ils ont souffert. Mais maintenant qu'on le sait, hein, on le sait. Je te dis que Kezia, il n'est pas question de négliger sa progéniture en Occident pour nourrir les enfants des cousins, des cousines, des frères et sœurs. Sincèrement, je ne vais plus jamais faire ça. J'ai fait l'erreur une première fois. Maman, on m'a corrigé, le feu sort. J'ai dit que moi, c'est encore jamais. La période là, j'ai sacrifié moi mes enfants pour ça. Après, j'ai dit que le résultat de ça, ça a été quoi? Ça a été le mépris, le manque de respect. J'ai dit, pardon, merci pour la leçon. Merci pour la leçon. Si quelqu'un n'est pas couché à l'hôpital à l'article de la mort, jusqu'à on m'a envoyé les photos de ça, je ne sors pas un seul centime. Non, ne pousse pas loin toi non plus. Hein. Maman, attends, ne va pas trop loin. Non, je t'assure qu'on m'a corrigé, maman. On m'a corrigé. Je suis blessée des gars de ce côté-là aussi. Yeah! On m'a corrigé. J'ai dit que... Mais tu vois, je ne suis pas pour arrêter carrément. Parce qu'il y a des gens qui ont réellement besoin, qui sont vraiment dans le besoin. Mais oui. Mais si tu les punis à cause des autres, cela n'est pas non plus bien. Mais je dis qu'il faudrait juste trouver le juste équilibre. Pour moi, maintenant, là, que si mon enfant est bien, est à l'aise et tout, voilà, tu viens me soumettre ton problème, je regarde, je vois mes enfants sont à l'aise. Ok, à ce moment-là, je vais pouvoir débourser quelque chose. Mais si je regarde, je vois que mon enfant manque le crayon pour aller à l'école. Mon enfant manque, je te dis que, attends, quand je vais avoir l'argent de ce que tu dis là, je vais te donner. Et tu vas attendre vrai. Quand je vais finir je vais d'abord gérer le problème de mon enfant. Je vais d'abord gérer le problème de ma famille, de ma maison, avant de regarder ton problème. Oui. Non, à cette allure-là... Non, attends, nous avons l'argent, hein, Kezia. Non, mais attends, les familles monoparentales, moi, je n'ouvre pas la bouche. Je sais que c'est connu que famille monoparentale, c'est dur. Un salaire dans une maison, c'est pas évident. Mais je te dis que les couples là, ont l'argent, Kezia. Ils ont l'argent. Souvent, le mari a même un boulot et demi. Souvent, très souvent, le mari a un boulot et demi. La femme a un boulot. Dans certaines familles, même c'est même la femme qui a 2 boulots. Elle n'est jamais chez elle. Toujours vivant. Tellement ils ont de l'argent. Maintenant, quand toi, tu vois, par exemple, je vais rejoindre ce que Reine est en train de dire en bas. Bonjour, Reine. Quand toi, tu vois une famille monoparentale, une dame qui te cotise 2000 € par mois. Maman. Non, les femmes là m'épatent. Parfois, moi-même, je regarde comme ça, je dis, une famille monoparentale, elle te claque sa pain. Je dis, vous faites même comment? Elles sont les femmes fortes. Expliquez-moi, maman. Vous travaillez comment? Ce sont les femmes fortes. Parfois, même, je demande même que, est-ce que c'est seulement le boulot que nous tous on fait là? Vous, on vous paye même combien dans ce boulot-là? Femme forte et indépendante, c'est ça qui est ça là. Non, mais les femmes là, hein, parfois tu restes dans une tontine comme ça là, toi-même tu as honte. Parfois même je dis, elle prend 2 noms. 2 noms. 2000 €. 2 noms, donc ça fait 4000 €. Je dis que tu restes comme ça là, tu te demandes que maman,
C'est le genre de choses là qui t'amènent même à vouloir faire comme elle. Tu ne connais pas tout ce qu'elle fait pour avoir les 4000 € là. Maman, attends, Kezia, je te raconte un truc. Ce matin, je discutais avec une amie. Elle me dit que elle doit finir ses constructions au pays et que ce mois-ci, elle va travailler à la fin du mois. Elle aura 5000 €. Je dis quoi? Elle dit, je te répète, 5000 € j'aurai. Le mois pour septembre, 5000. Octobre, 5000. Donc, en 3 mois là, il me faut 15 000. 15 000 €, hein. Je suis restée comme ça. J'ai dit quoi? Je lui ai dit, hein, le boulot que toi et moi on fait là, c'est ça qui va te donner 15 000 € en 3 mois. Elle me dit, je te dis que je vais travailler jour et nuit. Elle me dit qu'elle travaille là-bas 10 heures. Après, elle travaille là-bas. Elle fait la nuit. Elle repart là-bas. Qu'elle dort dans le train. Elle dort dans le bus. Le bus fait 1 heure. Elle va dormir dans le bus. Le train fait ou bien 2 heures. Elle va dormir dans le train. Elle arrive. J'ai dit, hein, je lui ai dit, attends. Toi et moi, on fait le même boulot. Ce boulot-là que je connais, il y a un taux horaire. Est-ce que c'est le taux horaire-là qu'on te paye ou non? Elle me dit, mais si c'est ce taux horaire-là, je lui dis, ma soeur, calculons. Mais oui. Je lui dis, ma soeur, calculons. Calculons. Donc, toi, tu ne vas pas dormir, quoi. Elle me dit, mais je dors dans le train. Je dis, ah bon? Dormir dans le train 3 mois, tu vas dormir 2 heures. Qui va la payer pour dormir dans le train, là? Maman, j'ai dit, ma soeur, non, je lui ai dit, non, ma soeur, va mentir quelqu'un d'autre, hein, pas moi. Je conçois que tu me dises que tu vas gagner 3500 € parce que tu vas bosser dur. Je dis, j'accepte. Mais 5000 € toi-même toute seule. Elle me dit 5000. Je dis, ah bon, ok. N'est-ce pas que j'attends fin août là? Je vais lui dire, montre-moi ton bulletin. Je veux voir les 5000 là. Montre-moi tous les bulletins, je calcule. Ça doit donner 5000. Ah! Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle sait que tout son travail 8 heures par jour ou alors 10 heures pour ceux qui font les longues journées. Elle seule sait ce qu'elle va faire pour avoir les 5000 € là par mois. En tout cas. Nous tous là, on job, on travaille, on mélange même 5 travails en même temps. On ne gagne pas 5000 € par mois. Maman. Qui va la payer pour dormir dans le train? Et je dis, hein, mais le corps humain même, le corps humain ne lâche pas. Que toi, tu ne dors pas. Après, au fait, ça dépend de ce qu'elle veut faire. Si elle fait les soins à domicile, à son propre compte, ça peut marcher. Mais comme tu dis, il y a le truc, c'est que c'est de lundi à dimanche non-stop. Oui, elle va tomber malade. Non, en tant qu'indépendant, si tu travailles à ton propre compte en soins à domicile, c'est possible. Oui. C'est très possible même. Oui. Mais le truc, c'est que c'est de lundi à dimanche non-stop, parfois de 4 à 23 heures. Oui. Donc, comme tu disais là, ta santé, il passe. Maman, j'ai dit quoi? 3 mois. 3 mois, donc pendant 3 mois, toi, tu ne vas pas dormir, quoi. Tu ne vas pas dormir. Elle me dit, je dors dans le train. Je dis dans le train, 2 heures de sommeil dans le train. Oui. Ah, j'ai dit, maman, c'est vrai qu'elle sera aussi payée. Si c'est comme j'ai dit là, elle sera payée pour le déplacement aussi. Et même que le train le trajet du train est aussi remboursé. Donc. Non, elle fait l'intérim, hein. Elle fait l'intérim. Même avec l'intérim, le taux horaire est identique par tous. Avec l'intérim, ça ne marche pas. Je dis c'est en tant qu'indépendant que ça peut le faire. Ça peut marcher, oui. Mais en tant qu'indépendant, elle fait l'intérim. Oui, mais intérimaire, non. C'est pas possible. Parce que même en tant qu'indépendante, là, il faut trouver les missions. Hein. En tant qu'indépendante, il faut trouver les missions. Il faut trouver les missions. Ah, dis donc. Ce n'est pas évident, mais une fois que tu as trouvé, c'est parti à partir d'un client jusqu'à... Tu vas commencer à avoir 2, 3, 4, 5. J'ai fait ça pendant longtemps. Hein. J'ai travaillé ça pendant 2 ans et demi, 3 ans, j'ai fait ça, mais l'envers du décor est très déplaisant. Les impôts? Non, ce n'est même pas les impôts. Tu gagnes très très bien ta vie et les impôts te prennent très peu d'ailleurs parce que en même temps, comme j'avais déjà 3 enfants, donc je ne payais plus la même chose que quelqu'un qui n'a pas de charge, tu vois. Et même que je payais même très très peu. Donc, vois pas du tout. Ça dépend de comment mon comptable aussi gérait.
Mais au fait, au bout d'un certain temps, tu te rends compte que physiquement, ça ne suit plus. Tu ne peux pas suivre, ma belle. Non, parce que et le problème, c'est que quand le corps ne suit plus, il n'y a personne pour travailler à ta place et te ramener l'argent dont tu as besoin. Voilà. Le corps ne suit plus, l'éducation des enfants ne suit plus. Ne suit plus. Tu n'es jamais présente. Tu es toujours dehors pour aller travailler. Tu es dehors de 4 heures, c'est-à-dire quand les enfants dorment et puis tu rentres trouver que les enfants dorment. En gros, ils s'éduquent eux-mêmes. Mais oui. C'était compliqué. J'ai dû faire un choix, hein, maman. J'ai dû faire un choix. On fait un choix. C'est pour ça que j'ai dit beaucoup à mes sœurs ici sur les réseaux que travailler, oui, moi je suis la première à encourager les gens à aller travailler, les filles, les femmes surtout, à aller bosser. Mais en même temps, je dis quand tu as aussi déjà des enfants, vu mes propres mauvaises expériences, vu mon parcours, mon vécu et tout ça, je ne peux pas conseiller à une femme qui a déjà des enfants de faire ça, de travailler comme un forcené. Non, je vais lui demander de faire un choix. Je vais lui demander de faire un choix de vie. Soit tu diminues tes heures, soit tu prends un travail à ton propre compte qui va te permettre d'avoir du temps pour tes enfants. Tu ne peux pas faire autrement que de faire ça. Autrement, tu vas devoir choisir entre ta carrière et tes enfants. C'est toi qui vois. Le choix que tu feras là, on va seulement te regarder. Bonjour Stéphane. Bonjour oui, Stéphane. Il faut avoir un homme à la maison, ça c'est sûr. En tout cas, pour nous, il n'y a pas de... Pour Kezia et moi, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour ça. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on s'étonne même d'ailleurs. On s'étonne. Comment ces femmes-là font pour avoir... Mais Stéphane, ce que je veux dire aussi, c'est que parfois, tu as des femmes aussi qui ont des hommes à la maison, mais qui ne ressentent quand même pas la présence de cet homme-là. Elles sont obligées de tout faire, d'être au four et au moulin, seules. Hein, le monsieur, lui, il fait quelque chose de son côté. La dame, elle est obligée de tout gérer. Gérer le travail, gérer les enfants, gérer ceci, gérer cela. Non, mais attends un peu, Kezia. Il y a pire, hein. Il y a pire. C'est-à-dire que j'ai eu à rencontrer des jeunes filles qui ont des bébés de moins de 2 ans. Mais l'on encourage à aller travailler jour et nuit. Voilà. Jour et nuit. C'est-à-dire que pas qu'on m'a dit, ce sont les filles même qui m'ont dit, quand on discute, elles me disent, bon, je finis ici, je m'en vais là, hier j'ai travaillé là-bas. Je dis, mais attends, mais tu me dis que tu as un bébé. Il dit, mais non, je suis en accord avec mon mari, ça va, lui. Non, mais ça va pas, Je dis, ah bon, comment ça va? Mais le genre là, tu fermes seulement la bouche, tu vois, non, c'est ce que je disais, que parfois tu peux dire que oui, quand il y a un homme à la maison, tu es soulagé parce que vous allez vous arranger ensemble pour que vous n'ayez pas trop de charges l'un ou l'autre. Mais tu as des hommes qui ne sont pas compréhensifs, hein. Il y a des hommes qui vont te dire que non, toi tu dois aller bosser, lui va rester à la maison et c'est toi qui dois tout faire. Oui. Tu payes les factures, tu finis de payer les factures, tu t'occupes de la rentrée des enfants, tu finis de t'occuper de ça là, tu t'occupes. Tu as des femmes qui ne dorment plus à la maison parce qu'elles sont occupées à aller travailler. Le monsieur, même s'il travaille, le peu qu'il travaille là, tu ne vois pas son 5 francs. Il envoie tout dans sa famille. Ce n'est pas normal. En tout cas, Vega dit, aïe, l'homme là n'est pas sérieux. Moi aussi, c'est ce que j'ai dit dans mon cœur. Hein. J'ai dit à cette fille, voici les filles. Tu sais, Kezia, dans mon cœur, quand elle m'a raconté ça, j'ai dit, celle-ci, on l'attend sûrement sur Facebook en train de pleurer, en train de nous raconter. Non, je t'assure. Je dis seulement que même qu'il y ait un homme ou pas à tes côtés, tu dois faire un choix de vie pour tes enfants. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Fais un choix de vie tel que tu sais que bon, même quand les enfants même arrivent à 16 ans, 17 ans comme ça, là, voilà, tu peux maintenant te mettre encore à travailler comme tu veux. Parce que les enfants là savent déjà au moins se prendre un peu en charge eux-mêmes, un tout petit peu. À ce moment-là, l'éducation que tu as mis en base depuis l'âge de la naissance jusqu'à cet âge-là, elle reste. Tu essayes juste d'élaguer. Sinon, autrement, maman, tu ne peux pas t'en sortir. Quoi? Et après ça, on dit que les enfants de l'Europe ratent leur vie, ils ne font pas trop d'études, ils ne font pas ci. Mais oui, les parents ne sont pas là. Certains parents ne sont pas là.
Ils Ben oui. travaillent pour aller investir les grosses maisons en Afrique. Mais, j'espère que toi aussi, tu as déjà ton immeuble en Afrique. Hein. Parce que j'ai l'impression que toutes les femmes ont les immeubles en Afrique là-bas. J'ai dit que c'est devenu la concurrence même. Stéphane, tu demandes que je suis de quelle ville? Pourquoi, mon frère? Une camère, non, une camère. Béga, bonjour. Bonjour, Kunta. Bonjour. Moi, ce que j'allais dire, c'est parce que de nos jours, il y a des femmes qui travaillent comme il y a des hommes qui travaillent et parfois il y a des gens paresseux comme cet homme-là parce que même mon cousin, je suis en train de chercher à aller le voir parce qu'il est en Belgique et il est avec une femme parce que beaucoup de femmes qui sont dans le système de santé, elles font beaucoup d'heures de travail. Elles peuvent faire autant d'heures parce que la demande est trop forte. Et il y a des maris qui se couchent là-dessus. Il sait que la femme, elle est déterminée peut-être à vouloir augmenter leur qualité de vie. C'est comme quelqu'un qui il est avec quelqu'un que la personne est visionnaire et lui n'a pas la même vision, il est paresseux. Lui, il commence à faire la technique du câble, il reste au bas du seau et il t'arrête les pieds là-bas et il te laisse travailler comme un forcené. Mais je t'assure, j'ai eu pitié des filles là. Hein. J'en ai rencontré en moins de 6 mois. J'en ai rencontré au moins 3. 3 filles que les hommes envoient travailler. Eux, ils restent garder les enfants à la maison. Je dis, mais non, ça doit être le contraire. C'est lui qui doit travailler comme ça et toi, tu élèves les enfants. Maman. C'est ça. J'ai dit, celle-là, on l'attend sur Facebook. On les attend toutes sur Facebook. Et moi, mon cousin, c'est même pas comment dire mon... Ouais. Excuse-moi, Kunta. Stéphane, il y a des modes de garde, je suis d'accord avec toi. Mais mon frère, je n'ai pas accouché mon enfant pour donner à quelqu'un de garder. J'ai accouché mon enfant pour lui donner l'éducation que moi, je veux lui donner. Parce que le rythme que j'explique là, si tu laisses l'enfant dans les gardes, c'est que c'est là-bas qu'il va prendre son éducation. Tu comprends, non? Moi, je n'ai pas accouché mon enfant pour que quelqu'un d'autre l'éduque. Il faut que j'accouche mon enfant. Quand j'accouche moi mon enfant, c'est pour que moi-même j'éduque l'enfant là. Donc si je suis à la recherche seulement de l'argent, autant mieux ne pas accoucher. Cherche d'abord l'argent et puis tu vas accoucher après. Mais non, nous avons des modes de garde, Stéphane. Il y en a plusieurs. Même s'il y a des gardes de nuit. Il y a les gardes de nuit. Toi, tu vas travailler 24 heures sur 24 pour abandonner l'enfant à la mode de garde. Tu sais, je vais te parler de mon expérience un peu. Pendant que je faisais les soins à domicile à ma société, j'avais créé une société de soins à domicile. Et je travaillais donc à mon propre compte. Les 3 premières années, c'était vraiment parce que je ne pouvais pas d'abord embaucher du personnel. Donc, je travaillais les 3 premières années à mon propre compte, de lundi à dimanche, de 4h à 23h. Je finissais je prenais un break à 7h pour venir chercher mes enfants, aller les déposer à l'école et continuer ma journée. Et je faisais un autre break à 16h pour aller les chercher, les ramener à la maison et continuer jusqu'à 23h. Maman. Donc, mes enfants, et puis j'avais, non, je ne peux pas te mentir, maman, j'avais matière argent là. Il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait quelque chose devant moi faire argent. J'avais de l'argent à fond la caisse. Tu comprends? C'est sûr. Je me suis même permise d'acheter une voiture cash, 10 000 € cash. Ce n'est pas que j'ai pris le crédit. Tu comprends, non? Parce que à cause de ce travail-là, Stéphane, je vais te répondre après. J'offrais les vacances les plus luxueuses à mes enfants. Jusqu'au jour où moi, mon propre enfant m'a dit que maman, on ne te voit pas. Aïe, moi, ce n'est pas ça que je veux, c'est de toi dont j'ai besoin. C'est là-bas que j'ai commencé à me remettre en question. Moi, j'ai eu mal. J'ai dit que, mais en fait, c'est vrai, je n'ai pas accouché ces enfants-là pour qu'ils s'éduquent eux-mêmes ou bien que quelqu'un d'autre vienne les éduquer. J'ai compris qu'un enfant n'a pas besoin. Il y a Stéphane qui dit. Oui. Stéphane qui dit, nous sommes en aventure et il faut des sacrifices si on veut préparer une bonne retraite. Papa, quelle retraite? Tu auras la retraite avec des enfants déglingués, des enfants complètement déphasés dans l'éducation? Non, ce sacrifice-là, il est trop énorme, frère.
Ce Il est sacrifice-là, énorme. il est trop énorme. Je ne peux pas faire ce sacrifice-là juste parce que, à ma retraite, j'aurai une belle maison, je serai tranquille et puis l'argent va rentrer dans mon compte sans que je ne fasse rien. Jamais. Je ne peux pas faire ce sacrifice-là. Je Je ne peux pas, je ne t'assure. peux même pas encourager aucune femme à faire ce sacrifice-là. Non. Mais c'est un Parce que, sacrifice horrible. mais non, je Parce qu'on te voit dis les que conséquences, hein. les enfants, Nos les enfants aînés dont, nos les aînés qui ont fait ce sacrifice, on voit les conséquences aujourd'hui je avec dis les enfants se nos enfants, s'auto-éduquent. avec les enfants. Les enfants Hein. commencent à s'auto-éduquer. Et qu'est-ce qui les éduque mieux? C'est la télé, les camarades, les ceci, Et les la rue, cela, la la rue. télé et la rue. Quand tu décides, quand tu regardes, est-ce que ce sacrifice-là en vaut vraiment la peine? Pendant que les enfants c'est le genre, hein, pendant que les enfants de tes camarades sortent des personnes bien éduquées, responsables, toi tu es encore derrière avec tes enfants. C'est le genre là. Tu ne À sais ta, même pas s'ils vont s'en sortir un jour. à ta vieillesse, tu es assis maintenant. Hmm. À ta retraite, tu es maintenant assis en train de voir tous les dégâts que toi-même tu as causés. Et puis c'est irrattrapable parce Et que, même, et même ta santé, Kezia, même mais ta oui, santé. Moi, j'ai travaillé de nuit pendant 4 ans. Hmm. Et à force de travailler de nuit, ma femme, elle était là. Moi, elle allait travailler, tout ça. Au fil du temps, là, quand vous travaillez trop, là, vous ne vous voyez même plus. Et à la fin, Mhm. vous devenez comme des colocataires. Donc, même Mhm. l'amour, là, dans la maison, il n'y en avait même plus. Mais vous Plus. pensez dans la tête qu'il y a encore l'amour, hein? Il n'y en a même plus, même. Hmm. Et non seulement ça, quand tu travailles de nuit ou tu travailles trop, tu as une fatigue qui se crée à l'intérieur de toi. Où tu Mhm. dors même, tu dors vite, tu bailles. Même quand vous voulez faire des activités, on faisait des activités. J'avais l'argent, on fait les activités. Pendant qu'on est au cinéma ou qu'on sort, moi je suis là, je dors. On va dans le concert. S'il y a une chaise pour s'asseoir là, c'est fini seulement. Je dors pendant que les dodo. gens sont en train de fêter. Et même, même Non, mais jusqu'à un ce qu'il point, dit, jusqu'à un point, tu commences à voir que si tu continues comme ça, c'est juste la mort Ne qui va jette te pas le prendre. carton là. Et c'est mais le divorce aussi qui va venir. Oui, surtout la Parce mort là, que, surtout la ouais, mort. Vega, les gens qui travaillent dans la santé là, tu vois, le paramédical là, je t'assure qu'il y a des filles qui meurent. Il y a 4 mois, une fille est morte, elle a fait la nuit, non, elle a fait la nuit. Donc le matin, en mais pour allant 2 heures. jeter ses déchets, très tôt le matin vers 6 heures, en allant jeter ses déchets, elle est partie mourir là-bas. Elle Voilà. est tombée, elle est morte là-bas. Trop de Personne ne fatigue. savait. Au travail, trop de ouais. fatigue, le cœur a lâché parce que manque de repos. Le cœur a lâché, elle est tombée en plein service, elle est morte. Hein? Et il y a beaucoup de femmes comme ça là qui tombent malades, qui décèdent, qui deviennent handicapées à force de travailler parce que à force de rester debout, Kezia, après le Mhm, sang ne circule plus bien. Le sang, j'ai mhm. l'impression le sang a du mal à remonter, je crois. Hein? Non, attends, je vais t'expliquer. Le fait est que quand tu restes comme ça là plusieurs jours sans dormir, normalement, ton cœur a besoin de se reposer. Mais si le cœur est toujours en train de Bonsoir, pomper, Petro. bonsoir Petro, si le cœur est toujours en train de Salut. pomper continuellement, à un moment donné, ben, il se fatigue. C'est comme une machine. À un moment donné, il se fatigue et puis il s'arrête à un moment donné comme ça, stop. Voilà. Et souvent, il t'a envoyé les signaux, hein, mais tu as ignoré ces signaux-là. Oui, Souvent, il t'a envoyé les signaux, mais tu as ignoré et puis tu as forcé, 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 forcé. Et puis un jour, clap, c'est fini. voilà, c'est fini. Quand tu travailles même tous les jours non-stop et puis tu ne te reposes pas, je t'assure, tu es nerveux. Tu es Oui, nerveux parce que tu n'arrives pas à trouver un même. bon sommeil qui va te réparer. Parce que le sommeil, il est réparateur. Mais Et en si plus, tu même, tu n'arrives ne pas à te manges pas réparer, bien, Kezia. Parce que quand tu travailles tout le temps, tu n'as pas le temps de faire une bonne cuisine pour ta famille et toi-même. voilà Donc, le tu genre ne de manges plus bien. sacrifice. Voilà le genre de sacrifice là que les gens. Moi, j'ai connu une dame qui a décidé de travailler uniquement la nuit. Le travail de nuit aussi, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais le problème de Mhm, ça, c'est que puisque tu ne dors pas, tu es complètement déphasé. Et tu as mhm. donc plus de risques d'attraper
ce qu'on appelle l'hypertension, le diabète et bien d'autres maladies qui vont avec. Et cette dame, elle a donc fait le sacrifice qu'elle voulait, comme on le dit, hein, elle a fait ce sacrifice-là, elle a décidé de ne travailler que la nuit, et elle a attrapé donc quoi, l'hypertension et le diabète. Son diabète, c'est compliqué. Tu sais, j'ai encore une, enfin, ce sont les histoires des autres que je raconte, une collègue. Donc, c'est sa fille, sa petite sœur, elle est ici, elle a épousé un blanc, et elle a une petite sœur un peu vaillante là, au pays. Donc, elle dit à sa petite sœur que bon, nous sommes un peu trop pauvres, la maison des parents est déjà gâtée. Je vous envoie un peu d'argent, vous construisez un truc basique, tu vois, non? Un truc basique. Et la petite sœur monte sur les grands chevaux. Elle part. Elle achète d'abord un grand terrain. La grande sœur voit seulement qu'ici, elle envoie l'argent, mais l'argent ne suffit pas. Elle envoie l'argent. La petite sœur a commencé à construire une grosse et grande villa. Il fallait voir la villa 2 niveaux, maman. Un niveau, c'est-à-dire le rez-de-chaussée plus le haut. La petite sœur, la fille ici, elle travaille le jour, elle travaille la nuit. C'est-à-dire qu'elle a un CDI le jour et elle a un un CDD de longue durée la nuit. Maman, la fille là ne se repose pas. Dopation sur dopation, elle se dope. Dope. Donc, tous les mois, elle envoie l'argent. Elle demande à sa sœur, c'est comment? La sœur dit seulement, la maison n'est pas finie. La maison n'est pas finie. Donc, cette année, donc, en début d'année, elle est partie au pays. Elle a effectivement trouvé la maison. Mais alors, elle me dit qu'elle a trouvé une de ces grandes maisons, c'est-à-dire qu'une grosse villa qu'elle-même, elle n'allait jamais avoir l'idée de construire une telle villa. La petite sœur s'est donnée, c'est-à-dire, elle s'est mise à l'aise, quoi. Ma grande sœur est en bain, elle fait l'esclave et moi, je construis. Et le problème, c'est que ma collègue, là, tous ses enfants sont en Occident, ici, là, avec elle. Elle a épousé un blanc. Et voilà, elle travaille jour et nuit pour construire une villa en Afrique. Dis-moi un peu, Kezia, le résultat de ça, c'est quoi? C'est pas la maison de la petite sœur qu'elle est en train de construire, là? Ouais, maman. Parce qu'elle-même, là, quand elle va finir maintenant de bien construire, là, elle va à tout casser, habiter dans la maison, là, 2 jours. Après, elle va revenir encore ici parce que ses enfants sont ici, là, et tout, et tout. Mais le problème... Vas-y, Kunta. J'avais juste un démol dans ce côté-là parce que nous autres qui sommes en Occident, on sait tous, inconsciemment, hein, on sait tous que vieillir en Occident, c'est pas le lieu propice, c'est pas le lieu pour vieillir. Peut-être tu peux aller au pays, peut-être la santé en Occident, je n'en discute pas, mais pour vivre un certain âge là, c'est au pays. Sauf que parfois, oui, il y a un petit démol, mais la vieillesse, là, c'est au pays. Parce qu'en Occident, là, c'est trop... La vie n'est pas bonne pour nous, là. C'est trop triste. C'est trop triste. En Occident, c'est triste. C'est triste. Et aussi, au niveau de la communauté, tout ça, là, quand tu es vieux, là, la vie est mouvementée autour de toi. Même si tu construis une petite maison au village. Et le problème pour nous qui avons des enfants en Occident, il faut vraiment que tu prends ton enfant peut-être à chaque 2 ans, tu l'amènes pour qu'il s'habitue au pays. Parce que quand il vieillit ici, là, même toi-même qui es parent, si tu t'amuses là, toi-même, tu vas te retrouver à lui dire que tu as envie de retourner au pays. Lui te dit que ton pays, là, maman, reste avec ça. Moi, je suis né ici. Mais c'est ce qui va arriver. Et beaucoup de nous autres, on vit ce problème-là. Et c'est un véritable problème. Mais oui, beaucoup. Ce qui fait que les villas qu'on construit au pays, là, moi je dis, hein, vraiment, Vega, moi je dis que c'est pour les cousins et les neveux. C'est pas pour nous. Donc on se peine à construire des choses que nos enfants même ne vont même pas hériter parce qu'ils vont s'en foutre. Ils vont s'en foutre. Ils sont ici, ils ont les moyens d'acheter leur maison et d'investir. Tu vois un peu? Parce qu'ils sont nés ici, là, ils ont tous les avantages. Ils connaissent tous ces rouages-là. À force de grandir, de faire des études ici, ils connaissent ces rouages pour avoir de l'argent. Donc, nous, on est là, on se peine, on ne dort pas et tout. On construit au pays, disant qu'on va rentrer. Même si on rentre, d'accord, on va rentrer. Mais qui va gérer ces gros immeubles-là? Qui va les gérer? Ce sont les cousins et les neveux. Au fait,
l'Africain, bon, n'a pas compris aussi que construire une maison, c'est bien, mais c'est un investissement passif, en fait. Il faut faire des investissements actifs. Vraiment. Parce que tu fais un investissement passif comme ça, non seulement ce n'est pas rentable, mais ça t'appauvrit. Ça, non, ça, ce n'est pas un investissement. Et ça n'aide personne. Ça n'aide personne. Même les cousins que tu dis là, ça ne les aide pas parce que ils savent qu'il y a une maison là-bas où ils vont aller habiter cadeau. Donc, ça ne va pas les amener à chercher, à travailler, à avoir pour eux aussi. Quand tu vas venir bavarder que mais les carreaux là sont déjà sales, ça va en train de se gâter. On regarde qui c'est toujours toi. Hein, pour venir arranger les carreaux, pour venir arranger les salles de bain, pour venir arranger les fuites d'eau. C'est toujours toi qui vas réparer ça. Eux-mêmes qui habitent dans la maison là, ils ne sont pas prêts pour arranger. Sortir 5 francs pour arranger ça, ils ne sont pas prêts. Je t'assure. C'est un investissement qui t'appauvrit. Si tu construis au moins comme ça, pour mettre en location, pour rentabiliser ou quoi, je comprends. Mais si tu construis comme ça seulement parce que tu veux montrer que voilà, toi aussi tu as la maison, ça ne sert à rien. Oui, et c'est vrai que les immeubles qu'on construit en Afrique, la plupart mettent en location, ils font les maisons meublées, là, tu vois, les appartements meublés. Oui, ils font ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est que quand tu es déjà vieux, alors qui va te gérer ça? Les enfants sont ici, là. Eux-mêmes feront déjà leurs enfants, donc ils seront quelque part bloqués. Comme nous-mêmes, nous sommes bloqués à cause de nos enfants. C'est comme ça qu'ils sont bloqués à cause de leurs enfants. S'ils ne rentrent pas tôt, tu vois. Et eux, par contre, contrairement à nous, eux, ils ont la chance de pouvoir investir plus facilement, d'acheter leur maison, d'acheter de l'immobilier, parce qu'ils connaissent, ils ont grandi ici, tu vois. Mais au pays, il y a déjà les notaires. Hein. Tu peux avoir des huissiers. Si tu as un immeuble, tu donnes 10% de chacun des loyers. Tu donnes 10% du montant de ton loyer. Et il y a un huissier qui vient prendre l'argent à chaque mois. Et directement, il te met ça dans ton compte. Il y a des choses comme ça au pays aussi. Oui, c'est vrai. Il y a aussi d'autres choses que beaucoup de gens ne savent pas aussi. Au Cameroun même, qui a beaucoup de truands, même au Cameroun même, quand tu as ta maison là, quand tu payes tes impôts au niveau du gouvernement, parce que beaucoup ne payent pas, les gens qui les bâtissent là, ils ne donnent rien sur la maison, mais sauf qu'il y a un montant qu'il faut donner. Quand tu donnes ce montant-là, par rapport au problème que tu vas avoir par rapport au locataire, tout ça, ça va aussi t'éviter beaucoup de problèmes parce que le gouvernement va être avec toi. Moi, j'ai eu un dépôt au Cameroun. Quand tu as un dépôt là, et que ton dépôt là, c'est avec le bar, avec les brasseries directes, les brasseries te donnent des ristounes, les brasseries te donnent des spéciaux, tu as même des spéciaux au niveau des casiers, tout ça. Mais le petit gars qui veut pas payer ses impôts là, comme beaucoup ne veulent pas payer impôts là, lui, il va aller chercher son affaire au dépôt. Mais le dépôt là que tu vas venir prendre chez moi là, moi je vais jamais te donner cadeau. Je vais juste te vendre tout ce que j'ai là. Je vais te vendre même. C'est vrai. C'est une façon de dire que parfois il y a des opportunités, des possibilités, mais sauf que parfois il faut aussi te fier à quelqu'un et c'est là le problème parce qu'il y a beaucoup de gens aussi malhonnêtes. C'est ça que je dis que la personne à qui tu vas te fier, ça ne va pas rater. C'est un cousin ou un neveu. Ça ne te ratera pas. Nous tous, on passe par là. On a peur de tout ça. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que... Moi, j'ai un ami, sans te couper là, j'ai un ami comme ça, qui a construit la maison, comme tu disais, construit la maison pour ta maison, que c'est ton frère qui a construit la maison. Lui, il a construit la maison, c'est son grand frère qui s'occupait du chantier. Après, son grand frère est entré dans la maison. Lui, il venait pour prendre possession. Son grand frère a sorti la machette. Son grand frère a sorti la machette, que c'était ma maison, tu veux me faire... Et quand il va voir la maman là, quand il va voir sa mère dit que vous êtes mes enfants, vous voulez vous tuer. Voilà. Elle va seulement dire au frère de laisser son grand frère, c'est tout. Voilà. C'est comme ça qu'elle va dire. Et en plus, c'est son grand frère. Donc, le respect est de rigueur. Et je dis qu'il y a comme ça. Comme ça là. La diaspora qui se fait avoir. Je t'assure.
Je te dis. Moi, je dis, c'est mieux d'ouvrir les usines avec ces argents-là. C'est mieux, c'est mieux. Au moins, là-bas, les gens vont travailler, ils vont gagner leur vie. Et tu auras fait quelque chose de bien. Voilà. Hey, tu sais quoi? Moi, j'attends quand vous allez commencer à vendre vos immeubles. Moi-même, je vais venir acheter. Je viens acheter. Si. Je viens acheter ça et puis je fais le commerce avec. Ça a déjà commencé. Les ventes de maisons non terminées. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé les grosses maisons, tu vois un peu, comme chacun rêve de la villa, là. Le bas et le haut, les grosses maisons. Mais à un niveau, il n'arrive plus à terminer. En Europe, il est bloqué, il est déjà fatigué de travailler, le corps est épuisé. Donc, du coup, ils se mettent maintenant à vendre. Il y a beaucoup de maisons comme ça maintenant, qu'on vend, qui ne sont pas terminées. Je dis, moi, je vais acheter les maisons terminées. J'attends. Je t'assure. Vraiment. Et le pire, Vega, le pire, c'est que nous avons affaire aux intellectuels en Afrique. Les cousins et les neveux, là, ce sont des gars qui ont fait droit. Quand tu parles de quoi, maman? Donc, ils savent comment te prendre la maison s'ils veulent. Tu vois, non? Ils savent comment faire la démarche à suivre pour t'arracher la maison. C'est comme, maman, c'est comme Étoile, c'est comme au pays, c'est comme au Cameroun. Si toi, là, comme ceux qui ont une double nationalité, là, et qu'ils investissent au pays, là, si tu investis, tu achètes ta maison, là, avec ton passeport, là, ta maison, là, tu n'as aucun pouvoir. Hein. Il suffit que quelqu'un aille là pour dire que la maison, là, le gars, là, c'est un benguiste. Oui. Même l'État, n'importe qui peut t'amener des problèmes. Donc, la seule chose à faire, là, c'est de chercher à faire ta identité nationale au pays, même. Pour chercher à bloquer tes actifs. À faire quoi? On ne t'entend plus. Fais ta carte d'identité nationale au pays. Ah, d'accord. Ouais. Oui, je t'assure. Fais ta carte d'identité nationale, parce qu'avec ta carte d'identité nationale, tu as le droit d'acheter certains actifs. Tu vois un peu, tu peux acheter une maison sans problème. Mais pour acheter, on dit que tu peux acheter, on te dit que tu peux acheter la maison, tout. Mais dans les lois, au niveau de la double nationalité, là, ces affaires-là, ça te bloque maintenant. Ça ne t'appartient pas. Oui, on va jamais te dire ça. Mais attends un peu, n'est-ce pas que je connais une petite histoire comme ça où le benguiste est parti réclamer sa part de terrain familial, non? Au village. Il y a un frère qui a sorti la machette que, pardon, toi, tu es un benguiste, tu as pris la nationalité française, tu n'as plus rien, aucun droit ici. Ils se disputaient jusqu'à aller, mais oui, jusqu'à aller au tribunal. Au tribunal, hein, le tribunal camerounais a dit aux benguistes que comme tu vois là, tu perds le temps. Toi, tu es déjà français. Donc, en acceptant la nationalité française, tu as décidé de tout abandonner au Cameroun. Non, mais c'est pas vrai. La nationalité française octroie la double nationalité. Hein. Pour les femmes, Kezia ne fait même pas cette erreur avec ses fils. Rien que les femmes, le Cameroun n'a pas méprisé ses filles. Il n'y a que les femmes qui ont droit à la double nationalité. Donc, si tu es française, si tu es française, sache que tu demeures camerounaise. Okay. Tu vois, non? Dans les deux, mais les hommes là, le Cameroun a été sévère envers les hommes. Tu quittes le Cameroun, c'est pour toujours que tu es parti, hein? Aïe, 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 aïe. Il serait pas mais ça. Oui. Hein? Dans notre pays, là, on est sévère avec les hommes. Mais je te dis, il faut vous renseigner, les gars. Ce que je dis là, franchement... Je connaissais ça, mais pour les États-Unis. Je sais qu'aux États-Unis, si une femme a la nationalité américaine, une Camerounaise a la nationalité américaine, elle bénéficie de la double nationalité, mais pas l'homme. Ça, je savais. Mais je ne savais pas qu'en France aussi, c'est appliqué. Mais si. Parce que tu demeures camerounaise d'abord. Parce que le Cameroun ne va jamais te rejeter. Tu vois, non? Ouais. Tu es libre de prendre n'importe quelle nationalité, mais quand tu rentres au Cameroun, tu es toujours chez toi. Parce que le Cameroun ne va jamais te rejeter. Toi, la femme. Mais l'homme, il va sortir les crocs, les cornes. Maman.
C'est ça que tu dis doucement là. Elle dit que le pays peut sortir les cornes quand tu es un homme, je t'assure. Ouais, vraiment. Moi, je Dans pensais les que hommes, c'est double nationalité. ah non, pas du tout. Hein. Et rien que les femmes, hein. Ok. Rien que, je t'assure. Donc, c'est ce que je dis souvent que les lois, là, il faut se renseigner, Il faut maman. bien se renseigner. Faire quelque chose, regarde d'abord la loi de cette chose-là. Sinon, tu vas te gourer. Je t'assure. Sinon, tu vas te tromper grave. Ouais, le pauvre. Maintenant, voilà son argent qu'il a gâté comme ça là. Cadeau. Je te dis qu'un cadeau. En tout cas, hein, les frères sont partis au tribunal. Ils ont accusé leur frère que lui vient discuter les biens. Je crois que c'était la maison. Ils discutaient les maisons de leur père. Donc, les autres sont partis au tribunal que lui vient discuter les maisons alors qu'il a renié la nationalité camerounaise depuis.